Alors, quels sont les principaux acteurs dans le différend qui oppose la présidence de la République du Cameroun au ministère de la Justice du Cameroun par rapport au contentieux minier entre Sundance Resource Group, la minière australienne, et l'État du Cameroun? Je suis le docteur Robinson Chabeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, il faut tout de suite dire que dans cette affaire, on a deux principaux acteurs en live et deux autres principaux acteurs, cette fois-là, dans l'ombre. Alors, les deux principaux acteurs qui se font face à travers des correspondances sont, premièrement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui s'appelle Monsieur Ferdinand Ngongo. Monsieur Ferdinand Ngongo occupe ce poste depuis une dizaine d'années et il a obtenu du président de la République une délégation de pouvoir, ce qui lui permet, une délégation quasi permanente de pouvoir, ce qui lui permet de gérer les dossiers, les plus gros dossiers du pays en l'absence de son patron, le président de la République, Paul Biya. Donc, de facto, Ferdinand Ngongo est le vice-président de la République du Cameroun. Je dis bien de facto. Parce que de juré, ce poste n'existe pas, mais dans les faits, on voit bien que c'est lui qui tient le pays. Alors, donc c'est le principal acteur. Donc, derrière lui, il y a un autre acteur. L'autre acteur, c'est naturellement son patron, qui est le président de la République camerounaise, Paul Biya, âgé de plus de 80 ans aujourd'hui, et qui a donc confié une partie de ses pouvoirs à Ferdinand Ngongo, son secrétaire général de la présidence de la République. Donc, alors de l'autre côté, on a le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui s'appelle Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo est donc en quelque sorte le vice-ministre de la Justice. C'est un avocat de formation, alors que de l'autre côté, Ferdinand Ngongo est un diplomate de formation. Alors, derrière le vice-ministre de la Justice, on a le titulaire au poste qui s'appelle Laurent Esso et qui dirige le ministère camerounais de la Justice depuis une dizaine d'années aussi. Alors, il y a lieu de signaler que entre le président de la République, les deux titulaires, le président de la République, Paul Biya, et le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, les choses vont, la relation est excellente, ce sont des vieux amis, ce sont des vieux collaborateurs, ils travaillent ensemble depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc tout va bien entre les deux. En revanche, entre les adjoints, au regard des correspondances, on voit que les deux adjoints, à savoir le vice-président d'une part et le vice-ministre de la Justice d'autre part, ne semblent pas filer le parfait amour. Donc voilà, ainsi présenté les quatre principales parties à ce différend.